Alors, Zoubilem Nashtan Rajim, Bismillah, Wassalam, ça va les frères et sœurs. Donc aujourd'hui, je voudrais réagir concernant ce qui s'est passé avec le CFCM, etc., la charte. Bref, vous avez peut-être entendu parler. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, accrochez votre ceinture, ça va piquer. Et je vous invite à regarder les autres vidéos sur la chaîne concernant les prétendus mosquées, les prétendus imams et la sunna qu'on attribue à Mohammed, bien entendu, la tradition des anciens. Donc on va voir pas mal de choses. Donc premièrement, tout ce qui est en train de se passer, c'est un châtiment pour avoir pris ce livre à la place de celui-là. D'accord? Les choses sont bien claires. Donc maintenant, il va falloir en assumer les conséquences. Donc ça fait des mois, voire des années pour certains, qu'on vous prévient que ces mosquées, voilà, ces imams, etc., et toute cette doctrine sunnite qui est une secte, oui je sais, il y en a, ils vont quitter la vidéo, c'est pas grave. Voilà ce qu'elle a propagé, un pion du nouvel ordre mondial, d'accord? Donc les choses maintenant commencent à être de plus en plus claires. Par exemple, ce qui s'est passé avec ce qu'on est en train de vivre, cette pandémie tôt. Donc voilà, donc les mosquées fermées, ou alors quand elles sont ouvertes, faut mettre du gel, du truc, du scie, une file, etc. T'as même pas le droit de ramener le Coran en papier, mais il faut le lire sur son téléphone, etc. Si vous me croyez pas, j'ai déjà fait des vidéos là-dessus. Et vous trouverez toutes les preuves sur internet, d'accord? Donc vous ne respectez même pas votre propre sunna à laquelle vous faites semblant d'être attaché pour beaucoup. Je mets pas tout le monde dans le même panier, il y a des gens bien de partout, qu'on se comprenne. D'accord? Donc ces gens-là, ils ont vendu la religion à vil prix. J'ai envie de dire aussi quelle religion, puisqu'ils se prétendent de l'islam, alors qu'en fait ce n'est qu'une usurpation, d'accord? C'est le sunnisme. D'accord? Donc islam, la charte du CFCM, une victoire politique pour l'Élysée. L'Élysée, le lieu des enfers, où les héros et les vertueux goûtent le repos après leur mort, selon leur doctrine. Bah voilà. Donc, demandez-vous. À l'Élysée, etc. Blabla. Donc, du grand n'importe quoi ce qui s'est passé. Toujours les mêmes personnes. Le RMF, Rassemblement des musulmans de France. Donc, c'est quoi ça maintenant? L'islam de France, l'islam d'Alaska, c'est comment? Donc, maintenant, demain, là, bientôt, ils vont vous dire de faire vos ablutions avec du gel hydroalcoolique. Bah, pendant que vous y êtes, faites le tajwid avec le code pénal aussi, d'accord? Donc c'est vraiment du grand n'importe quoi ce qui se passe. Et il y a un monsieur, il a dit parfaitement la chose. C'est en quelque sorte les 10 commandements de l'islam républicain. J'ai envie de dire bravo, c'est exactement ça. Analyse le sociologue Franck Frégosi. Donc j'ai repris sa phrase, hein, clairement. Parce qu'il y a écrit combien? 10 articles. Donc ça, pour ceux qui ont un peu de discernement par la grâce du Seigneur, ils ont totalement compris. 10 articles et les 10 commandements, d'accord? N'en déplaise à certains aussi. Donc voilà, c'est clair, net et évident. Donc en vérité, c'est pour faire encore un parallèle, c'est comme dans l'évangile, quand Jérusalem était aux mains des Romains, et que les pharisiens, eux, ils voulaient tout faire pour garder leur temple, leurs privilèges, etc. D'accord? Face à Jésus, face à Aïssa, d'accord? Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, voilà. Ils ont préféré donner Jésus plutôt que de perdre leur temple. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Le temple il a été détruit, d'accord? Bah bravo. Donc voilà. Donc c'est un peu pareil en vérité, d'accord? C'est le même délire. Donc vous voulez tout faire pour garder vos temples qui sont simplement des tirelires, pour dépouiller cette communauté qui est crédule, ça aussi c'est le cas de le dire. Donc dépouiller parce qu'elle est dépouillable aussi, d'accord? Donc ils sont en train de créer ce qu'ils appellent l'islam des lumières, ouais, l'islam des ténèbres, ou l'islam du porteur de lumière, et qui est Lucifer, d'accord? Voilà ce qu'ils sont en train de créer, d'accord? Avec l'approbation de tous ces gens, d'accord? Donc par contre, toutes les mosquées ne sont pas affiliées au CFCM, j'ai envie de dire encore heureux. Maintenant, ça c'est un message aux imams, etc. Je suis pas dans le cœur des gens, c'est Dieu qui connaît les gens. Donc maintenant, si vous avez de la dignité, au lieu de faire cela, donc maintenant, fermez vos prétendues mosquées, fermez-les, d'accord? Donc là, on va me regarder de travers, on va me dire je sais pas quoi. Fermez-les, avant que ça s'empire de... Ça va aller une escalade, ça se peut. Allah, c'est mieux, d'accord? Ça risque d'être une escalade. Donc c'est qui détient les clés des mosquées? C'est le Seigneur, d'accord? Donc, si vous voulez pas être de plus en plus blâmable, fermez-les, plutôt que ça devienne du grand n'importe quoi. Pour moi, c'est une humiliation, c'est un châtiment. Les musulmans qui sont déjà en exode, oui, ils sont en exode, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans les pays où, soi-disant, ça serait avec le Coran qu'on juge. En vérité, c'est soi-disant Coran et Sunna, mais en vérité, dans les faits, c'est Sunna et Coran.
ou sunna tout le temps et Coran un peu. Donc voilà. Donc les musulmans sont dans des pays où ils ne sont pas les bienvenus et on les accueille, on les appâte à base de prétendues mosquées. Oui, venez, vous pourrez exercer votre culte. C'est ça. D'accord? Donc les prétendus laïcs qui en fait sont des sataniques derrière. Ouais. Donc voilà, j'essaye de parler au mieux avec mon cœur et de pas vous blesser, mais il faut que les choses soient dites aussi. Et Allah, il est en train de faire un tri, ça c'est évident. Et qui nous préserve d'être comme ces gens-là, d'accord? Vraiment, ça fait flipper dans un sens, d'accord? C'est littéralement incroyable ce qui est en train de se passer. Pour le CFCM, c'était aboutir ou disparaître. Vous voyez, ils ont peur de perdre leurs petits privilèges, leur mosquée, où c'est rempli de cagnottes. On parle jamais de la parole du Seigneur. Sourate 72, verset 18. Les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne en dehors d'Allah. Qu'est-ce qu'ils font? Mohammed a dit, Mohammed a fait, Mohammed a mangé. Ouais, sauf qu'en fait, en vérité, ils vous sortent des trucs de ce livre, mais ils vous cachent ce qu'il y a de plus dégueulasse. Bien entendu. Bien entendu. Ce livre qui dit que soi-disant Mohammed s'est marié avec une enfant de 6 ans, qu'il a couché avec elle à 9 ans. Bien entendu, ça fait un petit peu tâche. Voilà, je voulais dire certaines choses concernant ça. Et pour les suiveurs qui n'auraient pas compris, je vous espère vraiment que vous comprendrez par la grâce du Seigneur. Et si vous vous entêtez, Allah il parle déjà de vous dans le Coran. Oui, quand les meneurs désavoueront les suiveurs à la vue du châtiment, les liens entre eux seront bien brisés. Et quand on leur dit suivez ce qu'Allah a fait descendre, ils disent non, mais nous suivrons plutôt les coutumes de nos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres n'avaient rien raisonné et n'étaient pas dans la bonne direction, la sunnatu al-awwalin, la tradition des anciens. Plein d'occurrences dans le Coran, faites votre recherche. D'accord? Alors que la sunna d'Allah, tu ne trouveras jamais de changement dans la sunna d'Allah. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs, ça sera tout. Et qu'Allah nous préserve et nous raffermisse. Donc soyez bénis frères et sœurs. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.